Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous attendez depuis super longtemps. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, je vous le mets juste ici, où je vous partage un petit peu mon quotidien et je peux répondre plus facilement à vos questions sur le Master MEF, le métier de professeur des écoles ou toute autre question que vous pouvez avoir. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo FAQ spéciale pour mon année de stage que je viens de terminer. Je ne vais pas trop parler du Master MEF puisque j'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet, dont la dernière que je vous affiche ici et vous la retrouvez dans le petit i qui est là aussi je crois. Donc je vous ai fait une vidéo sur le M1 et sur le M2 qui sont bien plus détaillées. Aujourd'hui on va spécifier... on va parler plus spécifiquement de mon année de stage. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur Instagram, donc on va commencer tout de suite et si c'est trop long, je couperai en 2 parties. Alors je vais essayer de vous afficher chaque fois les questions ici. J'ai une question d'Anaïs. As-tu des moments de doute où tu t'es sentie nulle? Raconte-nous. Alors oui, j'ai eu beaucoup de moments de doute. Je vais dire jusqu'au mois de décembre. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai eu le CRPE l'année dernière, donc en 2019. En étant en M1, je suis donc passée en M2 avec mon concours, donc j'étais en alternance, donc mi-temps à l'INSPE et mi-temps en classe. Donc lundi, mardi avec mes élèves, mercredi, jeudi, vendredi ou un mercredi sur 2 à la fac. Où est-ce que j'ai eu des moments de doute? J'en ai eu beaucoup. Au début je pensais vraiment que j'étais nulle parce que j'arrivais pas à finir mon programme de la journée et parce qu'en fait j'étais beaucoup trop exigeante avec eux mais aussi surtout avec moi-même. Oui, c'est là où j'ai été, je pense, c'est là où j'ai fait la plus grosse progression, la plus grosse marge de progrès. Je me sentais nulle de pas finir le programme, je me sentais nulle de pas décoincer des élèves puisque voilà, moi j'avais des CM1, on a beau dire que voilà, tout le monde connaît le niveau CM1, quand ça fait 2, 3, 4 fois qu'on explique à un élève et qu'il ne comprend toujours pas, ça me mettait de la peine pour moi. Je me suis dit je dois être vraiment, je sais pas ce que je fais, mais pour un truc aussi facile, je n'arrive pas à l'expliquer quoi. Et en fait voilà, j'ai appris à prendre sur moi, à prendre du recul et à me dire que il fallait que je fasse au mieux. Et voilà, parfois il n'y a pas toujours une solution, ou parfois la solution elle vient plus tard sans se mettre la pression. On va faire un petit schéma sur une feuille et puis le gamin il va être débloqué et voilà, on saura pas vraiment trop pourquoi. Donc oui, il y a eu beaucoup comme ça de moments, aussi des moments où je ne savais pas trop avec mon autorité si je devais en faire plus ou pas assez. J'avais pas l'impression d'être stricte et en même temps mes tuteurs me disaient que je tenais vraiment bien la classe et qu'il fallait que je lâche un peu du lest et moi j'avais l'impression que si je lâchais du lest j'allais me faire bouffer. Résultat des cours, j'ai fini par lâcher du lest et en fait ça s'est très très bien passé. Moi-même j'étais bien plus calme, bien plus posée, je prenais plaisir à discuter avec eux, à passer dans les rangs, etc. Mais c'est aussi parce que dès le début j'avais instauré un bon climat de classe où j'avais bien cadré. Et donc je savais, je lâchais un petit peu et je voyais un peu comment ils réagissaient, ça m'empêchait pas des fois de reprendre toute la classe pour pas se faire bouffer ou pour pas passer pour la copine non plus, mais c'est vrai que c'était un climat de classe qui était bien plus détendu. Une autre question, as-tu pu choisir ta classe? Non. Oui et non. Disons qu'en fait, une fois qu'on a le concours, on a une liste d'écoles et on choisit par liste d'écoles. Sauf que moi, comme dans cette liste, il y avait une école à côté de chez moi où j'avais déjà fait un stage en maternelle, j'ai demandé en fait à la directrice de maternelle quel niveau c'était. Il s'avère que c'était du niveau CM1 et c'était ce que je voulais et c'était à 10 minutes de me gêne. C'était à 10 minutes de chez moi donc c'était très bien comme ça. Donc normalement non, on ne choisit pas sa classe sauf si dans ce cas là tu prends ton téléphone et tu appelles toutes les écoles pour savoir quel est le niveau disponible et parfois ils ne le savent pas forcément. Quel conseil donnerais-tu au futur PES? Je vais essayer de vous faire une vidéo dessus parce que là, sinon la FAQ va être trop grande, donc je vous ferai une vidéo sur mes 10 conseils pour prendre sa classe. Quel a été le déroulement du jour de la rentrée, ton ressenti face aux élèves? Alors à la rentrée, j'étais très stressée, très stressée, surtout de rencontrer les parents. J'avais très peur d'eux, je me disais que
ils allaient voir tout de suite à ma tête que j'étais débutante, et de toute façon ça fait 10 ans qu'il y a des débutantes qui sont à côté, donc j'avais vraiment peur, et finalement en fait je veux dire peut-être dès les 2 premières minutes, voilà, j'ai balancé, je sais plus, où il y en a un qui a balancé une petite blague, où j'ai balancé une petite blague, ça a détendu l'atmosphère. Et je me suis sentie à ma place en fait. Et pour une fois, vraiment, je me sentais légitime et je me sentais à ma place. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Coucou, peux-tu nous donner ton top 3 d'endroits où tu récupères des activités des cours? Eh bien, Instagram, c'est une mine d'or. Vous cherchez avec les hashtags, soit le hashtag de votre classe, soit le hashtag de votre cycle. Ça a été vraiment une mine d'or Instagram. D'ailleurs, je vous mets des petits comptes Instagram que j'aime beaucoup dans la barre d'informations. Ton ressenti, la charge de travail. Alors, mon ressenti, ça a beaucoup changé entre tout le temps. Je suis passée par plein d'états, d'autant plus avec le confinement où je me sentais vraiment pas à ma place en fait. Et j'avais l'impression de pas faire mon travail, en fait, juste de balancer des trucs comme ça. Alors ok, on faisait des visios, je faisais des vidéos, je faisais machin. Mais ça m'a beaucoup manqué, enfin voilà, comme je pense tout le monde, mais c'est vrai que je l'ai très mal vécu. La charge de travail est énorme, pour moi en tout cas elle est énorme. Des CM1 ça fait beaucoup de préparation, plus ils sont grands pour moi, plus ils sont grands plus il y a de préparation, énormément de corrections aussi, correction du cahier du jour, des leçons, des choses comme ça fait vraiment beaucoup de corrections, et avec le M2 à gérer à côté, pour moi c'est vraiment beaucoup. Mais ça se fait, puisque je l'ai fait, ça se fait. Il faut trouver un temps pour tout. Parfois je laissais la classe prioritaire, parfois voilà, je laissais un peu moins la classe, où je prenais quelque chose qui était déjà fait, ou juste que j'allais mettre ma petite touche à moi, mais il m'est arrivé de pas tout créer de A à Z, puisque j'avais plus le temps, il fallait que je fasse aussi mes cours à l'ESP, et c'est dommage de, au cas où, prendre le risque de rater l'ESP et de refaire son année de stage. Donc voilà, la jauge était un peu compliquée. Comment se déroulent les premiers jours de stage, préparation, rencontre, etc. En fait, ça se passe que tu arrives dans ta classe, tu prends tes élèves et tu te débrouilles, et tu les rends tous en bonne santé et en entier à 16h30. Voilà, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de rencontres, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas de... au cas où... l'autre enseignant qui est là le jeudi vendredi est là et t'aide, etc. C'est vraiment pas si quoi. Des conseils pour s'organiser entre les préparations de cours et l'INSPE. Eh bien c'est ce que je disais vraiment, moi je préparais les cours de vacances scolaires à vacances scolaires, donc j'ai énormément bossé l'été, et heureusement, comme ça mes fiches de prep étaient déjà faites. Après je faisais des modifications quand je me rendais compte que le niveau, voilà, etc. On peut pas tout planifier quand on ne connaît pas la classe, et même quand on connaît la classe. Mais voilà, moi j'ai fait ça dès le début, et par contre à partir du mois de janvier j'ai commencé à avoir moins d'avance, parce que en fait avec le mémoire qui avançait, etc. Ça devenait chaud patate. Pendant mes vacances de Noël j'ai pas eu le temps de trop préparer ma classe, donc voilà, après j'avais moins d'avance. Alors, comment réussir à prendre sa place d'enseignante auprès des élèves quand on est là 2 jours? Je dirais pas que c'est compliqué, en tout cas pour moi ça n'a pas été compliqué de prendre ma place, parce que j'étais là à mi-temps, mais on peut faire aussi 2 quarts temps. Alors ça dépend de plein de choses, hein. Il y a des INSPE c'est 3 semaines, il y a des INSPE vous êtes aussi en binôme avec aussi des stagiaires, moi pas du tout. Et moi je pense que ce qui était le plus difficile, c'est que le maître que je complétais le jeudi vendredi, voilà, il a quand même des années d'ancienneté, il est hyper respecté, c'est le seul homme, on a beau dire hein, que ça peut pas trop changer, mais c'est le seul homme de l'école. Oui, il y avait vraiment du respect, le vouvoiement, etc. Et c'est vrai que au début, en tout cas de la part des élèves, je passais plutôt pour la petite stagiaire tranquille qui fait les choses que le maître lui dit de faire. C'est ce que les enfants me disaient au début. Et puis au fur et à mesure, voilà, il faut savoir se différencier. Quand moi j'avais fait mon propre règlement, et au début, voilà, ils oscillaient un petit peu entre les deux, et je leur ai bien fait comprendre que mon règlement c'était mon règlement, et qu'avec le maître il faisait le règlement du maître, mais qu'avec moi je voulais que ça se passe comme ça. Et voilà, et montrer dès le début qu'en fait on n'est pas le sous-petit chef du titulaire, mais qu'on est bien un prof comme l'autre prof. Après, je vous avoue que vis-à-vis des parents, il a fallu attendre le confinement pour que finalement ils se rendent compte qu'on était un peu égaux, je ne sais pas, tous les deux.
Et surtout après le déconfinement, puisque moi j'ai repris à temps complet comme c'était une personne à risque, et donc en fait j'étais un peu la seule figure de rattachement pour le suivi. Et là c'est vrai que le regard des parents sur le confinement, sur la charge de travail qu'on envoie, sur l'investissement, ils avaient vraiment en pleine tête tout le boulot qu'on faisait, et là ils se sont vraiment rendus compte que bah ok, j'étais pas juste qu'une stagiaire ou une animatrice tombée de je ne sais où. Coucou, comment as-tu préparé cette année? Ben voilà, un petit peu comme ça. Comment se passe l'intégration avec les autres enseignants de l'école? Alors au début, je pense que c'est difficile, hein. En vrai, je pense que c'est difficile. J'en ai eu des échos comme quoi c'était difficile. Après, ça peut être plus ou moins difficile, hein. J'ai eu des échos d'écoles où on faisait vraiment passer pour la stagiaire. Ou alors, si ça fait 2-3 ans que ça se passe mal avec les stagiaires, c'est possible qu'on prenne pour les stagiaires qui sont passés avant. Donc voilà, c'est un peu, voilà, moyen. Je pense qu'après ça dépend déjà de son tempérament et puis bah, du reste de l'école, ça je pourrais pas trop dire. Il faut attendre les bonnes choses. Moi je sais qu'au début j'attendais trop d'être un peu tutorée ou voilà. Et en fait finalement ce sont des autres enseignants quoi. Ils ont pas, ils peuvent bien sûr prendre du temps pour vous et vous aider etc. Mais ils sont pas obligés de le faire et voilà, il faut pas attendre non plus, je veux dire même votre directeur ou les autres collègues n'ont pas entre guillemets à vérifier, parce que j'ai déjà entendu ça, n'ont pas à vérifier ce que vous faites et ne sont pas vos supérieurs en fait, donc ils vous aident s'ils sont gentils et s'ils en ont envie, mais ils n'ont aucune obligation. Qu'est-ce qui a été le plus dur cette année et plus simple que prévu? Alors plus simple que prévu je dirais de faire fonctionner la classe, puisque je pensais vraiment que j'allais galérer et qu'au niveau enfin, ouais, au début d'année, je me suis dit qu'ils allaient pas trop me respecter, etc. C'était difficile pour moi parce que je me voyais moi encore en tant que stagiaire et en tant que stagiaire dans la classe de ma sœur, donc c'était aussi une relation différente. Donc finalement, je dirais la prise en main et la gestion de l'autorité qui a été plus simple que prévu. Et plus difficile, et bien je dirais la gestion des grosses difficultés scolaires. En sortant de psycho, je me suis dit c'est bon, la dyslexie, j'en connais un rayon, etc. Et en fait, finalement, voilà, chaque gamin est différent. Et vraiment, ce qui a été le plus difficile, c'était de gérer l'hétérogénéité de tous les élèves. Je vais vite, hein, parce que je vois le temps qui défoule. Comment choisir l'école dans laquelle tu vas effectuer ton année de stage? Je l'ai dit, les indispensables pour une première année en tant qu'enseignant, je ferai une vidéo dessus. Des conseils que tu aurais aimé avoir pareil. À qui peut-on faire appel si on rencontre des difficultés? Alors on a deux tuteurs, le tuteur INSPE, le tuteur DSDEN. Le tuteur INSPE c'est un prof de l'ESP qui vous suit. Et le tuteur DSDEN c'est un maître formateur qui lui a déjà une classe, qui est professeur des écoles hein, comme vous, et qui avec de l'expérience pourra vous aider sur des fiches de prep, des choses comme ça. Franchement, plutôt s'appuyer. Moi personnellement, je me suis beaucoup appuyée sur la maître formatrice qui était ma tutrice. Parce que c'est tout de suite bien passé avec elle et parce que j'adore sa façon de faire. Je la trouve très gentille, elle a su me dire les choses. Voilà, en début d'année, je la trouvais un peu, enfin pas dure, mais à sa première visite ou sa seconde visite, enfin surtout, non, c'était à sa seconde visite, elle m'avait fait des remarques sur la première visite et j'avais pas tout amélioré pour la seconde visite. Et elle m'a claqué des trucs gentiment, hein, mais j'étais tellement déçue de moi-même que j'étais déçue pour elle aussi, j'étais déçue de lui présenter entre guillemets que ça. Et elle était vraiment adorable, hein, c'était vraiment un amour. Mais c'est vrai que sur le coup j'étais vraiment déçue et en fait je me punissais entre guillemets moi-même. Et en fait elle avait totalement raison parce elle m'a dit oui je sais que t'es capable, je sais que t'es capable. Et en fait j'ai vu vraiment mes progrès entre la première fois qu'elle est venue et la dernière fois qu'elle est venue. Donc entre octobre et janvier, février, voilà. Y a-t-il un binôme d'étudiants dans l'académie de Nancy-Metz? Donc du coup non. Comment ça se passe la rentrée? Est-ce qu'on est seul ou l'enseignante est là? Alors moi j'étais seule. As-tu pu contacter l'école dès ton affectation? Cette année, les écoles seront déjà fermées. Alors, cette année, oui. Il est possible de choper le mail académique. Je pense que les enseignants et surtout les directeurs regardent leur mail, surtout quand ils savent qu'ils attendent quelqu'un. Moi, ça s'est passé le mardi des vacances. Donc j'ai pu, comme c'était à côté de chez moi, y aller le mardi soir et rencontrer l'ancienne stagiaire qui était là avant. Et j'y suis retournée le vendredi après-midi
pour voir le titulaire de la classe et aussi avoir voilà une autre idée. Donc j'y suis allée 2 fois moi, mais parce que j'ai eu beaucoup de chance et que c'était proche de chez moi. Comment tu t'es organisé, classeur, etc. Je vous mets ici une petite vidéo sur mon organisation. Avez-vous décidé à 2 avec le binôme de l'organisation de la classe règles comportement? Pas du tout. Ça peut se faire dans certaines écoles. En tout cas moi c'était vraiment chacun fait ce qu'il veut entre guillemets. Lui fait son jeudi vendredi et moi mon lundi mardi. Donc je devais faire mon règlement, mon organisation. Lui comme avait déjà eu... l'année d'avant c'était un double niveau, donc il avait déjà eu une partie des élèves, donc il a fait par contre le plan de classe, ce qui m'arrangeait bien comme ça, voilà, on évitait déjà un petit peu pour les gamins qu'on connaissait les petits conflits, mais sinon rien d'autre. Qu'as-tu le plus appris pendant cette année de stage? J'ai appris à relativiser, à prendre de la distance et à me dire que c'est pas grave. Franchement c'est pas grave, c'est le mot que j'ai eu le plus de mal à me dire. C'est pas grave si on n'y arrive pas, c'est pas grave si il n'y arrive pas, c'est pas grave si moi je n'y arrive pas. On fait de notre mieux et au pire on recommencera et ça va finir par arriver. Mais franchement le lâcher prise ça a été pour moi voilà le premier truc. On ne prend pas une classe en balançant une leçon et qu'à la fin les 25 ils aient tous très bien compris la leçon d'un coup, ça n'existe pas. Coucou, pas trop compliqué, le mi-temps, classe INSPE, alors compliqué à gérer au niveau, enfin pas stratégiquement, mais au niveau organisation un petit peu, mais moi j'ai beaucoup adoré, en vrai ça m'a fait le plus grand bien de couper un peu mes études, voilà, et en même temps... 2 jours en classe c'est déjà très lourd, donc quand c'était difficile ou quand voilà j'étais pas super bien, j'étais contente le mardi de les laisser et d'avoir tout le reste de la semaine jusqu'au lundi prochain pour pouvoir les retrouver. Et donc j'avais beaucoup de jours pour pouvoir repréparer et refaire de mon mieux. Et donc ça c'était voilà très très... Donc je disais, parce que je me suis fait striker par ma vidéo, que c'était très très bien comme ça. Voilà, je voulais finir ma phrase. Écoutez, je vois que là, la vidéo dure déjà 15 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la couper ici. Et je vous republierai la seconde partie de la foire aux questions. Parce que sinon ça va être trop long et YouTube ne mettra pas cette vidéo en avant. Puisque YouTube, l'algorithme de YouTube est très gentil. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser tous les commentaires que vous voulez, à me poser des questions. Si vous avez besoin de ressources, de conseils, etc., mon blog est dans la barre d'informations. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, tout est dans la barre d'informations. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut!